Donc, bonjour tout le monde. Donc, dans ce chapitre, nous allons aborder la notion de chaîne de caractères. Nous avons vu au semestre la notion de caractère. Donc, une chaîne de caractères, comme son nom l'indique, c'est quand on met en chaîne de caractères. C'est simplement un tableau de caractères. Une suite de caractères. C'est comme quand on écrit mon nom ou bien LMI. Donc là, vous avez une suite de caractères. C'est ce qu'on appelle une chaîne de caractères. Malheureusement, nous n'avons pas pu le voir au semestre 1 parce que les chaînes de caractères impliquent deux notions que nous allons voir ici. Les notions de tableau, qui sont le premier chapitre, et une autre forme, que sont les pointeurs, que nous allons voir dans le prochain chapitre. Donc, une suite de caractères. Donc, dans un premier temps, je vais revenir sur la notion de caractère. Donc, le type caractère char que nous avons vu au semestre 1 en langage C. Donc, qui permet de déclarer des caractères. Ensuite, nous verrons la librairie qui est associée au caractère, ctype.h, avec un certain nombre de fonctions prédéfinies qui permettent de tester quelle est la nature du caractère, est-ce que c'est un language, est-ce que c'est un caractère alphabétique, etc. Par la suite, nous verrons la notion de chaîne de caractères. C'est simplement comment est-ce qu'on déclare un tableau de caractères. De la même manière que les tableaux d'identité, etc. Seulement, il y a des particularités ici dans la manipulation des chaînes de caractères. Surtout avec des fonctions prédéfinies dans la librairie string.h qui permettent de déterminer la longueur de la chaîne, de concaténer deux chaînes, de comparer deux chaînes de caractères, etc. Donc, même notion qui vont revenir que les notions que nous avons vues dans le chapitre précédent. Donc, concernant les caractères, donc, les caractères, vous connaissez. Donc, un caractère, une variable de type caractère, est une variable qui ne peut mémoriser qu'une seule position de caractère. C'est-à-dire les lettres de A jusqu'à Z, les caractères spéciaux, les chiffres, etc. Pour déclarer une variable de type caractère, ça ne change pas. On utilise simplement le type char. C'est le type qui permet de déclarer les caractères. Donc, char, ensuite le nom de la variable, qui permet de déclarer la variable. Donc, vous pouvez déclarer une variable ou bien déclarer une variable initialisée. Vous pouvez aussi saisir la valeur de la variable de type caractère. Et là, le langage C vous propose deux possibilités pour saisir une valeur de type caractère. Vous avez la fonction scanf que nous avons vue, avec le format ici, pourcentage C, comme premier caractère du type char. Vous avez aussi la fonction getChar que nous avons aperçue avec certains, pour lesquels, lorsque vous exécutez les fenêtres, ça se permet immédiatement, avant le return 0. Donc, getChar permet simplement de récupérer immédiatement le caractère qui sera saisi au clavier. Donc, quand l'utilisateur appuie sur une touche, la touche là sera récupérée, la valeur du caractère. Maintenant, après, vous le stockez ou bien vous en faites le traitement adéquat. Donc, ici, dans l'exemple, nous avons déclaré deux variables de type caractère, C1 et C2. Seulement ici, C1 ne contient seulement rien du tout, et C2 contient le caractère M. Là aussi, attention, les constantes de type caractère se mettent entre simple quote, pas double quote, ce sont des caractères. Et une constante caractère, c'est une seule position de caractère, pas 2, ni 3, ni 5. Une seule. Donc, pour saisir, donc ici, dans un premier temps, on a affiché le contenu de la variable C2. Donc ici, dans C2, on a stocké le caractère M. Donc, comme pour les autres variables ou types simples, comme nous avons vu au semestre 1, on écrit simplement pourcentage, le format, première lettre du type. Ensuite, vous mettez la variable à afficher, donc à l'extérieur du double quote, ce qui va vous permettre d'afficher que le caractère C2 est M. Si vous mettez un autre caractère aussi, il va vous l'afficher. Donc, ici, à retenir que le type pour déclarer les caractères, c'est le type char, et le format pour la saisie et l'affichage, c'est pourcentage C. Ensuite, vous avez deux autres instructions ici, donc qui permettent de saisir à nouveau ici la valeur de la variable C. Donc, même chose, scanf pourcentage C et commercial C1. Donc, ici, le spécificateur de format pourcentage C pour les caractères. Vous avez aussi ici une autre fonction, que peut-être nous n'avons pas vu, nous n'avons pas
beaucoup utilisée, qui est la fonction getChar. La fonction getChar permet de donner l'instruction dans le programme de récupérer le prochain caractère sur lequel l'utilisateur va taper au niveau du clavier. Mais ici, il y a deux formes d'utilisation que vous voyez ici, getChar et l'autre. Dans ce format ici, donc on récupère simplement le caractère. Vous allez voir, il y a un problème que l'on appelle un problème de tampon, que vous allez fréquemment rencontrer quand vous allez manipuler des caractères et des chaînes de caractères. Le premier getChar permet seulement d'illustrer ce problème. Si vous ne le mettez pas, vous allez voir, dès que vous allez taper le premier caractère, il va immédiatement sauter et vous afficher la dernière ligne. C'est ce qu'on appelle un problème de tampon et qui est dû, entre autres, à la récupération du caractère de fin de ligne. Donc c'est pourquoi ici vous avez un getChar. Mais le getChar, l'instruction ici récupère simplement le caractère entré ici, qui sera affiché. Ensuite, vous avez une autre instruction qui affiche. Veuillez saisir donc un autre caractère, pardon. Et C2 égale à getChar. Quand l'instruction getChar sera détectée sur cette ligne, donc le compilateur va comprendre que là, il faut que l'on attende que l'utilisateur appuie sur une touche. Et quand l'utilisateur va appuyer sur une touche, la touche là, où le caractère de la touche équivalente sera stocké dans la variable C2. Et ensuite, on affiche ici que les caractères C1 et C2 donc, ils sont avec ce qu'ils contiennent. Donc, c'est ce qui donne l'exécution. Oui, attendez, j'arrive. Que vous avez ici, où dans un premier temps, on affiche le contenu de C2, où il y avait la constante, le caractère M. Ensuite, on demande de saisir un caractère. Si l'utilisateur peut, par exemple, taper la lettre K, ensuite, on saisit un autre caractère B, et là, on les affiche avec le spécificateur de format pourcentage C. Oui? Oui? Je sais pas? Oui, je vais implémenter l'exemple après. getChar permet de récupérer le prochain caractère tapé au clavier, simplement. Donc, exemple. Donc, je vais augmenter la taille de l'écriture peut-être. Oh là là, c'est pas ça. Est-ce que c'est l'autre? Voilà, ensuite, option de l'éditeur. Voilà, dans ce cas-là, ça devrait aller. Taille 30. Voilà, ça, c'est suffisamment grand. Par exemple, donc, pour déclarer une variable de type caractère, on utilise simplement donc, le type char. Char comme les 4 premières lettres de caractère en anglais. Ensuite, vous donnez le nom de votre variable, par exemple ch1. Alors, vous pouvez déclarer une autre variable ch2. Par exemple, vous pouvez stocker une constante, et la constante peut être n'importe quelle lettre. Mais l'essentiel, vous ne pouvez mettre qu'une seule position de caractère, un caractère. Voilà. Pas 2, ni 3, ni 4. Un seul caractère. C'est une variable de type caractère. Voilà. Ensuite, si vous voulez, vous pouvez afficher le contenu. Donc, toujours comme d'habitude, vous mettez, on utilise printf. Donc, par exemple, on va dire que ch2 contient, donc, spécificateur de format, première lettre du type, donc, pourcentage C, virgule, et vous mettez, par exemple, ch2. Voilà. Par exemple, ceci va permettre donc d'afficher que ch2 contient donc L.
comme ici. Ici, elle est le contenu de CH2. C'est la constante qu'on y a stockée. Pour le moment, on n'a rien saisi. Voilà. Maintenant, vous pouvez demander à l'utilisateur de saisir un caractère. Par exemple, c'est le cas quand nous avons des menus. Des fois, dans les programmes à langage C, on propose un menu. Et pour que l'on puisse exécuter une des actions, il faut que l'utilisateur fournisse une option. Petit 1, par exemple, afficher les étudiants. Petit 2, supprimer un étudiant. Petit 3, modifier les informations sur un étudiant. Petit 4, sortir, etc. Donc, les menus. Donc, par exemple, on peut demander à l'utilisateur de saisir un caractère. Par exemple, un caractère. Voilà. Et là, donc, on donne l'instruction à l'ordinateur d'afficher donc sur l'écran, saisir un caractère. Ensuite, vous pouvez récupérer le caractère. Scanf. Même format que pour les autres types de variables. Le spécificateur de format pourcentage C. Ensuite, est commercial et vous mettez la variable qui va permettre de récupérer la valeur. Par exemple, CH1. Maintenant, vous allez voir, ici, il va se poser un problème de tampon. C'est pourquoi on utilise getChar. Par exemple, je vais mettre ici juste un message. CH1 contient le caractère pourcentage C. Juste pour afficher ici le contenu de CH1. Maintenant, exécutons ce programme. Voilà, il demande de saisir un caractère. Bon, vous pouvez saisir J par exemple. Bon, là, pas de problème parce qu'il n'y a pas une saisie, une autre saisie. Donc là, il vous affiche bien que le caractère, donc que CH1 contient le caractère J. Bon, ici, pour ne pas coller les deux phrases, vous pouvez mettre /n. Et vous allez voir, quand nous allons mettre d'autres instructions, souvent on rencontre ce problème de tampon. Là, si je mets R par exemple, pas de problème. Maintenant, essayons de demander de saisir un autre caractère, en espérant que le problème de tampon ne va pas se poser à nouveau. Bon, je copie les mêmes lignes. Je vais dire saisir un autre caractère. Et là, CH2. Et là, je vais mettre une autre valeur dans CH2. Maintenant, je vais juste mettre, comme dans l'exemple, une instruction pour afficher donc les contenus de CH1 et CH2. Par exemple, CH1 contient pourcentage C et CH2 contient pourcentage C pour le format. Et à l'extérieur, comme d'habitude, vous mettez CH1 et CH2. Voilà. Donc, si vous regardez le programme, nous avons deux variables, CH1 et CH2. CH2 a été initialisé avec la lettre grand L. Ensuite, on a affiché le contenu de CH2, pourcentage C. Ensuite, on a demandé à l'utilisateur de saisir le contenu, de saisir un caractère qui a été stocké dans CH1, que l'on a affiché ici. Ensuite, on lui a demandé de saisir un autre caractère qui est stocké dans CH2. Ensuite, vous avez simplement un affichage. Voyons voir. Voilà. Donc, ici, il demande de saisir un caractère. Je saisis H. Vous voyez le problème de tampon dont je vous parle. Il saute immédiatement. C'est ce qu'on appelle le problème de tampon que vous rencontrerez fréquemment. Bon, ici en langage, c'est. Il saute. Là, il m'a demandé de saisir donc un autre caractère. Regardez ici. Donc, il y a bien plusieurs instructions. Donc là, on est arrivé à cette instruction, saisir un caractère. Je saisis un caractère K. Mais immédiatement, il affiche que CH1 contient pourcentage C et saute. Il ne me demande pas de saisir ni un autre caractère. Et voilà. Et affiche immédiatement les autres instructions. Donc, pour éviter ceci, vous pouvez utiliser l'instruction getChar. GetChar permet simplement de récupérer ce caractère superflu qui fait sauter tout. Voilà, veuillez saisir un caractère H, par exemple. Voilà. Donc, CH1 contient H.
Il me demande un autre caractère F, et voilà, pas de problème. Et vous voyez, il affiche maintenant que CH1 contient F et CH2 contient F. Maintenant, au lieu d'utiliser scanf aussi, vous pouvez utiliser getchar. Donc, CH2 est égal à getchar. C'est sa question de tout à l'heure. Donc, getchar permet de récupérer un caractère saisi au clavier. Maintenant, le caractère, soit vous en faites quelque chose, là, le caractère qui sera saisi sera stocké dans CH2. Tandis qu'à la ligne 11 ici, bon, juste un caractère sera récupéré. Bon. Mais rien n'est fait avec ce caractère. Mais ici, le caractère récupéré sera mémorisé dans CH2. Donc, soit vous utilisez scanf, pourcentage C, ou bien vous utilisez getchar. Les deux se valent. Et là aussi, si vous exécutez, vous allez voir que cela fonctionne. Getchar. Voilà, il demande donc, vous saisissez un caractère, vous saisissez un autre caractère P par exemple. Là. Voilà, ça fonctionne comme. Voilà. Donc, getchar ou getch, getchar ou bien scanf. Un des deux. Donc, scanf permet de récupérer avec pourcentage C un caractère saisi au clavier. Et getchar, comme son nom l'indique, permet de récupérer un caractère saisi au clavier. Et le caractère ici est mémorisé dans CH2 en utilisant l'affectation. On écrit simplement CH2 égale à getchar. Maintenant, concernant les caractères, il existe plusieurs fonctions prédéfinies. Et heureusement, bon, qui évitent d'écrire donc des programmes très longs pour certains tests. Donc, vous avez plusieurs fonctions qui sont définies dans la librairie ctype.h. Donc, parmi ces fonctions, vous avez la fonction isAlpha. Quand vous lui passez une variable de type caractère, il va vous permettre de tester est-ce que la variable contient une lettre alphabétique ou pas. S'il ne contient pas une lettre alphabétique, 0 sera retourné. Dans le cas contraire, vous aurez une autre valeur. Donc la seule garantie, c'est que quand ce n'est pas le cas, la fonction retourne la valeur 0. Maintenant, si la fonction n'est pas un caractère alphabétique, vous pouvez vous retrouver avec d'autres valeurs. 1, 2, ça dépend. Mais la seule garantie de ces fonctions, c'est que quand le test de la fonction renvoie faux, vous allez obtenir la valeur 0 comme valeur de retour. Donc vous avez aussi la fonction isUp qui permet de tester est-ce que le caractère passé en paramètre est une lettre en majuscule. IsLow, est-ce que c'est une minuscule. IsDigit, est-ce que c'est un chiffre. IsXdigit, est-ce que c'est un chiffre hexadécimal, c'est-à-dire de 0 à 9 à F et petit a jusqu'à F. IsAlnum, est-ce que c'est un caractère alphanumérique, c'est-à-dire chiffre ou lettre. Ispace, est-ce que c'est un blanc, tabulation, retour chargeur, nouvelle ligne, etc. IsPoint, est-ce que c'est un caractère de ponctuation, accent aigu, accent grave. Ensuite, vous avez isPrint, est-ce que c'est un caractère imprimable. IsGraph, est-ce que c'est un caractère imprimable différent d'un espace. Vous avez aussi isControl, qui permet de. Est-ce que c'est un caractère de contrôle. IsASCII, est-ce que c'est un caractère ASCII. Tout ça, ce sont des fonctions qui sont prédéfinies, que vous pouvez utiliser. Par exemple, ici, juste un test avec ces fonctions. Vous pouvez aussi utiliser les mêmes variables. Donc, pour l'utiliser, c'est dans la librairie ctype.h. Il faut inclure la librairie, la bibliothèque ctype.h. Donc, c'est une librairie prédéfinie dans le langage comme studio.h. Ces fonctions-là ont été déclarées et définies dedans. Donc, vous devez l'inclure pour que votre programme sache qu'est-ce que sont censées faire ces fonctions-là. Par exemple, ici, on teste. Voilà, printf. Voilà, on va juste tester, par exemple, est-ce que CH2 est une lettre, contient une lettre alphabétique.
CH2, pourcentage, oui, pourcentage C, et une lettre alphabétique. Voilà. Et donc là, pourcentage D, cela renvoie donc un entier, 0 s'il faut, et une autre valeur sinon. Et là, vous écrivez simplement, regardez, la fonction c'est is alpha. Donc, contrôle espace, is alpha. Et là, vous le is alnum, bon, pas alnum. Donc, on teste pour le moment pas cette fonction. Is alpha. Et là, vous lui passez la variable entre parenthèses. Voilà. Et là, ça va permettre de tester est-ce que CH2 contient un caractère alphabétique. Il va renvoyer 0 si ce n'est pas le cas. Et une autre valeur si c'est vrai. Pas forcément. Donc, quand on exécute ici, donc, vous voyez, est-ce que, donc, c'est quelle lettre? C'est H. Pourcentage C, oui. Ah oui, je n'ai pas affiché l'autre. C'est H2 à l'extérieur. Donc, pour les caractères alphabétiques, donc on regarde ici. Voilà, il vous renvoie 1. Si vous n'avez pas 0, cela veut dire qu'elle est une lettre alphabétique. Bon. Par exemple, ici, peut-être majuscule et minuscule, on va tester est-ce que C est une lettre minuscule. Donc là, on utilise, donc minuscule, c'est is lower. Is lower. Normalement, il va renvoyer 0. Pour faux, vous voyez. Donc, est-ce que C est une lettre minuscule? Il renvoie 0. Si on lui demande de voir, est-ce qu'il s'agit d'une lettre majuscule? Normalement, puisque c'est une lettre en majuscule, je n'aurai pas 0. Donc, is, c'est quoi encore? Is up. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on utilise ces fonctions-là. Donc, is up qui renvoie 1 ici, donc qui veut dire que c'est une lettre en majuscule. Voilà. Oui. Hein? On doit mettre? J'entends pas. Je n'entends vraiment pas. Non, 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 c'est pas la peine. Au fur et à mesure, c'est comme les int main, return 0, vous ne les avez pas parcourus, je suis sûr. Au fur et à mesure que vous allez les utiliser, vous les retiendrez. Ce n'est pas la peine de les parcouriser. Je pense que vous n'avez pas sûrement appris le cours de langage par cœur. Bon. Mais ce n'est pas la peine. Au fur et à mesure que vous les utiliserez dans les programmes, vous finirez par les retenir. Ce n'est pas la peine de les parcourir. De toute façon, ici, c'est mémotechnique. Vous regardez simplement is, ensuite en anglais, bon, ce que vous voulez faire, qu'est-ce que cela correspond comme mot? Ce n'est pas la peine. Alpha, c'est des caractères alphabétiques. E en majuscule, le minuscule, c'est de l'anglais. Is digit, est-ce que c'est un chiffre? Les digits. Voilà. Is alnum, est-ce que c'est un caractère alphanumérique? C'est alpha là-bas et num. Is space, punct, print, graph, control, ASCII. Ce n'est pas la peine de les mémoriser. Maintenant, si vous voulez aussi, vous les mémorisez. Voilà. Donc, vous avez un exemple, bon, presque similaire à l'exemple de tout à l'heure. Seulement ici, bon, au lieu d'afficher exactement le résultat ici avec le test et l'utilisation de la fonction, une variable result a été déclarée ici et qui contient donc le texte. Par exemple, is digit de C ici, il va regarder est-ce que chez C contient un chiffre. Voilà. Et donc là, il va tester. Si c'est vrai, vous aurez le valeur. Ensuite, dans C, on a stocké la lettre graphe F. Is digit ici. Donc, il renvoie, regarde, est-ce que c'est un chiffre hexadécimal? C'est faux. Il va appuyer 0. Vous avez aussi is alpha ici qui teste est-ce que C contient donc un caractère alphanumérique qui va renvoyer 1. Donc, ce sont des fonctions qui sont utiles. Ça dépend des traitements. Parce que des fois aussi, on demandera à l'utilisateur de saisir des valeurs. Vous lui demandez de vous donner un caractère de type entier. Il pourrait peut-être saisir une lettre alphabétique de A jusqu'à Z. Ce sont des tests comme ça. Donc, il y a des cas où on les utilise. Ou bien vous avez un menu pour lequel vous dites que, par exemple, pour quitter, on tape n'importe quel caractère. Donc, les cas ne manquent pas.
Ou bien dans l'exercice, un des exercices, je pense, du TD, ou bien on le verra tout à l'heure, où l'on teste qu'est-ce que l'utilisateur a saisi. Est-ce qu'il a saisi une lettre? Est-ce que la lettre est une voyelle ou bien une consonne? Donc là, on a par exemple besoin d'utiliser une des fonctions qui permet de savoir est-ce qu'il s'agit d'une lettre de A jusqu'à Z. Et si c'est le cas, on va regarder maintenant est-ce qu'il s'agit d'une consonne ou d'une voyelle. Dans ce cas, on teste est-ce que le caractère contient I ou U, O, A ou E. Une de ces caractères. Si c'est le cas, c'est une voyelle. Sinon, il s'agit simplement d'une consonne. Voilà. Donc, voici des exercices d'application qui vont permettre de... Donc, dans le premier exercice, on vous demande d'écrire un programme contenant le caractère simple code et de constater l'erreur obtenue à la compilation. Ensuite, dans l'exercice 2, on demande de réaliser un programme qui permet d'obtenir l'affichage que vous avez ici. Donc, c'est OK, il vaut 1. Donc, on affiche chaque caractère ici. Vous pouvez utiliser plusieurs printf. Ensuite, exercice numéro 3, on demande d'écrire un programme qui affiche le code ASCII de caractères passés en paramètres. Le code ASCII, je vous l'avais expliqué au début du cours d'algorithme, c'est le code numérique qui correspond à chaque caractère. Au niveau du clavier, chaque caractère a un équivalent suivant un chiffre. A égale 65, B égale 66, échappe égale 12, etc. Pour cela, vous déclarez une variable type caractère et vous l'affichez en utilisant pourcentage D et vous aurez son code ASCII. Donc là, normalement, les codes ASCII, vous verrez en architecture ou dans d'autres cours. Voilà. Donc c'est comme ça que l'on code les caractères. Et chaque chiffre correspond à un équivalent en binaire qui correspond à une tension électrique, etc. pour que la carte mère de l'ordinateur fonctionne. Ensuite, exercice numéro 4, avant d'aller au niveau des chaînes de caractères, on demande d'écrire un programme permettant de saisir un caractère et de tester si la valeur est une lettre et d'afficher s'il s'agit d'une consonne ou d'une voyelle. Et dans le cas contraire, on affiche que le caractère n'est pas une lettre. Donc voilà les 4 exercices d'application que nous allons faire avant de continuer dans la partie sur les chaînes de caractères. Je pense que le premier exercice, vous le faites avec vos téléphones portables en utilisant Coding C. C'est juste pour vous montrer une particularité ici que nous retrouverons dans les chaînes de caractères, c'est que les caractères spéciaux, vous ne pouvez pas les utiliser directement comme caractères. Il y a une manière de les utiliser, sinon le compilateur vous signalera une erreur. Et c'est normal. Ça, c'est normal. Dans les langages de programmation, donc, il y a des mots prédéfinis, des caractères, que vous ne pourrez pas réutiliser voilà, sans certaines spécificités. Ensuite, vous pouvez faire l'exercice 2, ce programme, en écrivant le programme. Je vous ai laissé avoir ce que presque tout fait avec les comptes de TD. Donc, toujours bien ensuite, on vous demande juste de déclarer une variable char ph ou bien vous l'appelez comme vous est égal à 5 de quoi ça ne passera pas à la compilation. Et c'est le cas de plusieurs caractères. Essayez de l'écrire avec. Voilà. Bon. Bon, ces types .h, nous n'en avons pas besoin.
Ça va poser problème. Bon, je peux même lui demander d'afficher ch1. Et même c'est logique, pourquoi cela devrait poser problème ici? Là, par exemple, quand je vais compiler, vous voyez, je me retrouve avec un problème. Il dit empty character constant. C'est normal, hein? Normalement. À votre avis, pourquoi, même sans penser au langage C, pourquoi on a des problèmes ici, même de manière logique? Pourquoi ici, le fait de vouloir déclarer la constante simple code pose problème ici? Si je vous dis comment vous vous appelez, et vous me dites je m'appelle personne, ça pose pas de problème. C'est la même logique avec Ulysse. Pour déclarer un caractère. Donc, ça paraît bizarre de vouloir déclarer un simple code à la même chose. C'est ça que le compilateur ne comprend pas ici. Il ne comprend pas. Si vous voulez déclarer, utiliser le caractère simple code pour l'affichage, ou bien dans une variable, vous devez le faire précédent slash. Sinon, ça ne passera pas. C'est le cas, par exemple, souvent des pourcentages aussi, et de beaucoup d'autres caractères que vous pouvez tester. Ça, c'est l'écriture qui est correcte pour les caractères spéciaux. On les fait précéder dans slash. C'est comme quand nous allons déclarer des chaînes de caractères et vouloir mettre dans la chaîne de caractères double code. Ça ne passera pas. Il faut faire précéder la double code dans slash. Ant slash, c'est le caractère là, qui est le contraire de la barre de division. Et là, il va comprendre. Là, vous voyez, le compilateur ne dit plus rien parce qu'il comprend que là, on veut utiliser le caractère simple code. Mais si vous mettez 3 simples codes comme cela, il ne va pas comprendre. Le compilateur est incapable de le comprendre. Là, vous voyez, CH1 contient le caractère simple code. Donc, attention, quand vous déclarez des caractères, vous utilisez simple code. Vous ne pouvez pas mettre donc une simple code à l'intérieur de simple code comme le compilateur ne laissera pas passer. Il faut le faire précéder dans slash. C'est la même chose aussi quand nous allons déclarer des chaînes de caractères, on les met en double code ouvrant, double code fermant. Vous ne pouvez pas mettre double code dans les double codes sans faire précéder la double code dans slash. Nous verrons tout à l'heure avec les chaînes de caractères. Et vous le faites aussi, le compilateur ne sera pas content. Donc, un slash devant. Et là, il saura que vous souhaitez utiliser le caractère simple code. Bon, il y a un autre caractère simple code qu'il ne faut pas confondre, que l'on appelle le bac, il y a un nom là. C'est le Alt GR au niveau du 7. Ne le confondez pas avec ce caractère simple code. On l'appelle backslash, quelque chose comme ça. Donc, si vous voulez écrire simple code ou l'utiliser comme caractère, faites-le précéder d'un slash. Si vous ne le faites pas, le compilateur va vous signaler une erreur. Donc, c'était juste pour vous montrer. Voilà. Et là, pour les caractères code ASCII, donc vous mettez pourcentage D au lieu de pourcentage C. Et à la place, il va vous afficher le code ASCII de simple code qui est 39. 39, c'est le code ASCII. Et le code ASCII est converti en binaire, donc une suite de 0, 1. Vous avez déjà vu le binaire, je pense.
Vous avez le binaire. OK. Ensuite, le binaire sera converti. Donc, voilà. Jusqu'à ce qu'on ait de l'électricité. Donc, au niveau de la carte mère. Tout est transformé en électricité. Successivement, mais on part de l'aspect parce que nous ne pouvons pas manipuler du binaire directement. Sinon, donc, le métier d'informaticien serait compliqué. Donc, on raisonne avec des choses qui s'approchent du langage naturel, qui seront après traduites en langage machine. Voilà pour l'exercice d'application. Ensuite, exercice 2. On vous demande de réaliser un programme qui permet d'obtenir l'affichage suivant. Donc, on va afficher sur plusieurs lignes. En premier, le caractère C, ensuite code, ensuite EST, ensuite OK, ISO. Là, vous utilisez printf. Je pense que ce n'est pas nécessaire de déclarer des variables, juste l'affichage. C'est juste pour vous amener à utiliser printf et pourcentage C.
Ne vous compliquez pas la vie. Hein. Par exemple, on n'a pas besoin de variables ici. Par exemple, on demande d'afficher C. Je vais afficher C. Comment afficher C? Printf. C. Ensuite, je lui demande d'aller à la ligne. Ce n'est pas la peine de se compliquer la vie. Ensuite, on me demande d'afficher quoi? Apostrophe. J'affiche apostrophe et je vais à la ligne. Bon, vous voyez, j'ai C apostrophe. Bon, vous pouvez, sinon vous allez déclarer 1, 2, 3, 4, 5, 6 variables. Si vous voulez aussi, vous le faites. Mais ce n'est vraiment pas la peine. Donc, E, S, T. On a dit c'est E, S, T. Ensuite, OK, il vaut 1. Il vaut E. Maintenant, bon, comme certains l'ont fait, et c'est juste aussi, vous pouvez déclarer des variables. N'oubliez pas aussi de mettre les /n pour chaque ligne. Sinon, il va vous coller, mettre tous les caractères sur une seule ligne. Alors qu'ici, on veut afficher donc chaque caractère sur sa propre ligne. Maintenant, si on avait vu la notion de chaîne de caractères, on aurait pu utiliser le tableau de caractères avec une boucle for et afficher l'ensemble des éléments. Et pour le moment, on procède comme ceci. Là, on affiche une chaîne de caractères. Et qui va vous permettre donc d'obtenir ce qui a été demandé ici. Des fois, la solution n'est pas aussi compliquée. Il faut voir quel est le moyen le plus simple d'y parvenir. Voilà, et là, donc. Oups.
Donc, je lui demande d'afficher C. Bon, vous pouvez aussi déclarer une variable qui contient C, une variable qui contient code, une variable qui contient E, une variable qui contient S. Ensuite, une variable qui contient C. Et là, vous les affichez en utilisant pourcentage C. Ça aussi. Donc, par exemple, ici, au lieu, on aurait pu, par exemple, pour C, déclarer une variable char CH1 égale C. Simple code ici. Si vous mettez double code, ce serait une chaîne de caractères. Donc, et là, comme certains l'ont fait, pourcentage C, virgule CH1. Voilà. Et là, vous faites la même chose pour les autres. Là aussi, ça, vous voyez, il affiche toujours C. Ensuite, vous pouvez déclarer une autre variable, CH2 qui contient code. CH3, CH4, CH5. Tout ceci, il est possible de le faire. Je pense que la manière la plus simple est d'afficher les constantes directement. Voilà. Donc, à surtout retenir, pour déclarer une chaîne de caractères, on utilise donc le type char. Ensuite, le spécificateur de format pour les caractères est pourcentage C. Et pour utiliser une constante de type caractère, on encadre la constante, la lettre ou le chiffre, le caractère spécial dièse, je ne sais pas quoi, quel est le caractère, entre simple code, pas double code. Et là, vous obtenez une constante caractère. Pour la saisie aussi des caractères, vous pouvez utiliser scanf ou bien getchar. Il y a aussi getch, peut-être nous verrons, qui est une autre fonction. Et ensuite, avant de continuer, on demande d'écrire un programme en langage C qui affiche le code ASCII d'un caractère, donc passé en paramètre. Bon, d'un caractère passé en paramètre. Bon, d'un caractère pas passé en paramètre, saisi au clavier, c'est beaucoup plus simple. Donc l'objectif est de saisir un caractère au clavier et d'afficher son code ASCII. On pouvait même rendre la chose plus intéressante. Donc un programme en langage C qui affiche le code ASCII d'un caractère saisi au clavier. Tant que l'on ne saisit pas la lettre Q, par exemple pour quitter, oui. Hein? Oui. Oui. Oui, vous pouvez déclarer 6 variables au total et vous les affichez. C'est ce que j'ai voulu vous montrer ici. Par exemple, ici, au lieu d'afficher C directement, j'ai déclaré une variable CH1. Vous pouvez déclarer une variable CH2 qui contiendra code, une variable CHD, CH3 pour le E, etc. Et ensuite, vous les affichez. J'espère que c'est ce que tu disais, ou bien. Voilà. Oh? Ah, comme ici. Regardez comme j'ai affiché CH, pourcentage C, et un slash N à la fin pour aller à la ligne. CH1 comme une variable, et ensuite je l'ai affiché ici. CH1 avec le format pourcentage C. Mais ici, on ne saisit pas parce qu'on connaît déjà les caractères, les valeurs d'entrée. Oui? Hein? Oui? Hein? Oui? Bon,
int, c'est le type de retour simplement. C'est simplement ici que le compilateur est permissif et me laisse ne pas le mettre. D'autres aussi vont mettre void main. C'est simplement que ici, main est une fonction. Bon, on n'a pas encore vu la notion de fonction. C'est pourquoi je n'en parle pas. Mais main ici, c'est la fonction principale, la fonction qui est exécutée et qui appelle les autres fonctions. Mais main ici retourne quelque chose. Regardez en bas, vous avez return 0. 0 ici étant de type int, c'est pourquoi on met int là-bas. C'est simplement le type de cette valeur qui est retournée. Bon, des fois, on ne retourne pas que 0. Il peut y avoir des exceptions, etc. Mais vous pouvez l'ignorer. Dans les fonctions, on met toujours ici le type de retour. Mais ici, pour la fonction main, le compilateur ne me laisse voilà, faire. Il ne dit rien. Mais s'il s'agissait des compilateurs comme TurboC, etc., là-bas, il faut soit mettre void ou int par force. Si vous ne le mettez pas, vous vous retrouvez avec une erreur. Mais comprenez uniquement que le int là qui est ici, c'est le type de la valeur retournée par la fonction. Ici, c'est 0. C'est 0 qui est retourné. Bon, je n'en parle pas. Pour le répéter encore, c'est parce que nous n'avons pas encore vu la notion de fonction. On les utilise simplement. Il y a un chapitre spécial après les pointeurs sur les fonctions. Oui. Où? Et commercial où? Et commercial ici. C'est l'affichage. On n'utilise jamais et commercial dans printf, à moins que l'on utilise les pointeurs. Le et commercial, c'est l'adresse de la variable. C'est avec scanf. Là, quand nous verrons peut-être le chapitre sur les pointeurs, là, on va curieusement commencer à mettre des et commercial devant les notes variables. Mais ici, avec printf, pour le moment, on ne met pas. C'est quand vous utilisez scanf. Il faut mettre le et commercial pour la référence, pour l'adresse de la variable. Bon, si c'est de ça que tu parles, oui. Oui. Non, non, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Vous le stockez dans une variable de type entier ou bien vous l'affichez en utilisant pourcentage %d. Et là, vous obtiendrez le code ASCII. Donc ici, je l'ai rendu un peu plus intéressant, juste pour avoir une boucle. Donc on demande d'écrire un programme qui affiche le code ASCII d'un caractère saisi au clavier tant que l'on ne saisit pas la lettre Q. Donc cela veut dire qu'à chaque fois que le programme va à chaque fois vous demander de saisir un caractère et vous affichez le code ASCII correspondant jusqu'à ce que vous tapez la lettre petit q et là on sort. Le programme s'arrête. Donc là, il y a une contrainte, il y a une boucle. On utilise une boucle while sur le caractère qui est saisi. Tant que le caractère saisi est différent de la lettre petit q, on continue. Et quand l'utilisateur va saisir donc la lettre Q en minuscule, on sort. Donc c'est comme l'exercice, je pense, du jeu où il y a un exercice dans le TD ou l'examen. Il ressemblait à cela. Donc, ici, vous pouvez utiliser la variable ch1. Raisonnablement, il me faut une boucle while. Donc, tant que... Oui, do while. Oui. Hein? If. Mais le if, le problème du if, c'est que ça va s'arrêter pour une seule instruction. Tandis qu'ici, on veut boucler. For. Mais combien de fois est-ce que tu sais s'il va saisir une seule fois ou deux fois ou 1000 fois avant de saisir la lettre Q en minuscule? Là, il faut une boucle while, une boucle itérative, donc conditionnelle plutôt. Donc, tant que, on va dire faire, tant que CH1 voilà, est différent de la lettre Q. Bon, pour le moment, par exemple, je vais simplement saisir. On va espérer ne pas avoir le problème de tampon. Non, non, Q est une constante, c'est pas la peine. Il connaît les constantes caractères. Vous les mettez simplement en simple code. Par exemple, ici,
saisir un caractère, on va mettre indiqué Q pour arrêter. La lettre Q pour arrêter. Bon, ici on écrit les 5 codes parce que nous sommes dans des doubles codes. Pas de problème. Et là, vous allez voir. Bon, si je ne fais pas de saisie, je vais me retrouver avec une boucle infinie. Bon, je vais utiliser getChar pour une fois. getChar. Et là, juste pour le moment, pas de test. On n'affiche pas le code ASCII. Mais là, je vais lui demander de demander à l'utilisateur de saisir un caractère tant que l'utilisateur n'appuie pas sur la touche qui porte la lettre petit q. Et là, dès qu'il le fait, normalement, la condition d'arrêt sera vérifiée et on sort. Par exemple, dans un premier temps, il saisit A, on regarde. Est-ce qu'il cherche 1? Voilà, est différent de A. Oui, on continue. Tant que la condition est vraie. Et dès que la condition sera donc fausse, on sort. Par exemple, quand je vais saisir la lettre petit, est-ce que petit q est différent de petit q? Non, on sort. Par exemple, ici, je mets printf. Bon, on aurait pu mettre une autre lettre. Bon, ce qui commence par Q, petit Q. Bon, si on a un problème tampon, on rajoute un deuxième getChar. Pourcentage C, virgule C, H, 1. Je ne sais pas, j'espère que vous comprenez le principe ici. C'est simplement de créer une boucle et de demander à l'utilisateur de saisir un caractère, d'afficher le caractère, tant qu'il n'appuie pas sur la lettre petit q. C'est comme ça que l'on forme les menus que vous avez dans les programmes. Généralement, on a un menu qui vous accueille avec des options. Petit 1 pour faire ceci, petit 2 pour faire, comme au niveau du cap. Appuyez sur 1 pour ceci, appuyez sur 2 pour ceci. Voilà, jusqu'à ce que vous appuyez sur la touche pour quitter, on sort. Bon, je vais le tester pour voir. Donc, saisir un caractère, puis pour arrêter, j'ai saisi N. Voilà, vous voyez, puisque, bon, je vais mettre un N/N, pardon, ici. Sinon, il va me coller les phrases là. Donc, regardez, tant que bon, par exemple, j'ai saisi B. Voilà, il continue. Vous avez saisi B. Oh oui, il faut que je mette un N/N devant. L'autre ou après ici. Que les phrases ne se collent pas. Bon, attention. Je vais le mettre devant. Pour que les phrases les messages ne se collent. Voilà, vous voyez saisir un caractère, j'ai saisi B. Il affiche donc, vous avez saisi B. Ensuite, vous voyez ici, je me retrouve avec un problème de tampon. Peut-être pour l'éviter, on rajoute un deuxième getChar ici, comme on l'avait fait. Des fois aussi, c'est ça le souci avec les caractères et les chaînes de caractères. C'est des choses assez bizarres souvent. J, voilà. P, vous voyez, tant que je ne saisis pas la lettre petit q, il va continuer. Voilà, je peux continuer. Et là, il faut une boucle while, parce que je ne sais pas a priori combien de fois l'utilisateur va saisir une lettre avant de saisir la lettre petit q, là pour sortir. Et vous voyez, là c'est bon. Le programme est terminé. Donc, attention ici, le deuxième getChar ici, c'est pour le problème de tampon. Mais c'est là où on récupère ici le caractère tapé au clavier, le caractère. Donc, récupère le caractère saisi au clavier. Hein? Voilà, c'est là où on récupère le caractère. Maintenant, si vous voulez afficher le code ASCII, donc code ASCII, c'est donc l'équivalent sous forme d'entier. Vous l'affichez avec pourcentage D. Bon, je vais raccourcir la phrase.
Donc, quand vous utilisez le format pourcentage D, les caractères étant des entiers, il va considérer que là, vous souhaitez afficher le code ASCII du caractère CH1. Là, il va vous l'afficher. Et par exemple, si je saisis A, petit a, vous voyez le code ASCII de petit a, c'est 97. Grand A, c'est 65. Le code ASCII de, si j'appuie sur la touche échappe et que V par exemple, ah oui, c'est parce que j'avais il a récupéré ici le code d'entrée. Non, entrée c'est 12. Bon, vous tapez par exemple V, voilà, c'est V qui a pour code ASCII 10. S, par exemple, a pour code ASCII combien? 10. C'est pas possible ça. Les deux ne peuvent pas avoir le même code ASCII. Bon, il s'est mélangé les pédales, je pense, entre temps. Bon, il faut que je sorte. Tout ça, c'est lié au problème de tampon. Donc, si je saisis petit v, voilà. Le code ASCII de V, c'est 118. S, 115. Le code ASCII de O, 111. Bon, si je saisis P, c'est 112 normalement. Voilà, etc. Le code ASCII de T, par exemple, voilà, c'est 116. Le code ASCII de E commercial, c'est 38. Si je lui demande le code ASCII de code, c'est 39. Ensuite, donc, vous avez l'ensemble des caractères ont des codes ASCII. Le code ASCII de parenthèse ouvrante, c'est 40. Code ASCII de chapeau, 94, etc. Voilà. On vous, tant que l'utilisateur ne saisit pas la lettre qui est spécifiée pour quitter, vous pouvez mettre une autre lettre, A ou B, ou bien saisir Z pour quitter. Dans ce cas, vous mettez Z. Et dès que la lettre sera saisie, on sortira. Donc là, on récupère la valeur. Bon, le get char, là, c'est juste pour le problème de tampon. Sinon, il va sauter. Vous pouvez ne pas le mettre et voir, mais vous allez voir qu'il va sauter régulièrement par deux lignes. C'est pourquoi je l'ai mis. Pour le tampon, nous, oui. C'est ce que je disais tout à l'heure. Si vous utilisez le format pourcentage, il va vous laisser le code ASCII de CH. C'est pour afficher le code ASCII de CH. C'est ce que j'ai utilisé ici. Mais quand vous affichez un caractère en utilisant le format d'un entier, il va vous afficher. Il va vous afficher le code ASCII correspondant. Sinon, vous pouvez aussi déclarer une variable de type entier et lui affecter le caractère. C'est parce que les caractères sont aussi des entiers. Les caractères sont aussi des entiers. Le code ASCII correspondant. Oui. Oui. Là. Oui, vous pouvez utiliser while aussi. Je vais simplement utiliser blue while pour saisir d'abord avant de tester ce qu'on a là. Vous pouvez aussi utiliser while, ça fonctionnera. Mais avec la boucle while, n'oubliez pas d'initialiser CH1. Mais vous pouvez utiliser while comme do while. Oui. Oui, while CH1, différent de. Oui, voilà, simple. Par exemple, ici, je vais utiliser la boucle while, ça revient au même. Donc, supposons que j'utilise la boucle while. Donc, je ramène simplement, attention, cette partie-là ici. Voilà, et ça fonctionne. Ça va fonctionner comme au départ. Donc, voilà, vous voyez, ça marche toujours. Donc, vous utilisez while comme do while. Mais attention, vous ne pouvez pas mettre dès le départ
dans CH1, la lettre petit q. Sinon, la condition sera fausse dès le départ, il ne va jamais entrer. Donc, attention, ne mettez pas. Vous voyez ici, il sort immédiatement parce que la condition est fausse dès le départ et la boucle ne va jamais démarrer. Donc, si vous utilisez while, mettez une autre lettre que la lettre petit q. Voilà. Et si vous mettez là-bas, ça pose problème. Donc, vous utilisez while comme pour while. Donc, attention ici à remarquer que quand vous utilisez le format pourcentage %D pour une variable de type caractère, il va vous afficher son code ASCII, pas le caractère qu'il contient, mais le code ASCII du caractère qu'il contient. Donc, chaque caractère au niveau du clavier a un code ASCII correspondant qui est différent des autres. C'est la même chose ici dans la vie courante. Chaque caractère qui compose nos noms ont des équivalents numériques qui permettent de calculer plusieurs choses, surtout dans le domaine des religions, de toutes les religions. Oui. Yes, English is the go point H point. While, pas while. While. Pas bon. La variable se nomme charge, pas CH. Pas oublier CH ou charge. Ici c'est CH. Il n'y a pas de CH. Va toujours vous écrire. Oui. 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 Mais, oui, voilà, il récupère le caractère. Mais là, si vous ne le mettez pas, pour la prochaine boucle, il va sauter. C'est pourquoi je l'ai mis. Mais normalement, on ne devait pas le mettre, cette ligne numéro 7. Mais si vous l'écrivez, vous allez voir, vous serez obligé de le mettre. Sinon, il va avoir un problème de tampon, il va sauter. C'est juste pourquoi je l'ai mis, même problème de tampon, pour le gérer. Mais la ligne numéro 7 là n'est pas obligatoire. Mais si vous implémentez le programme, vous serez obligé de l'écrire. Bon, c'est le langage C qui fonctionne bizarrement comme ça. C'est parce que toujours les unités physiques, double code. Avant, c'est après pourcentage de double code. C'est parce qu'il n'a pas utilisé scan et double code. Oui. Les doubles codes encadrent toujours le format. Là, il faut enlever les doubles codes à la fin. Il y a jamais de double code là-bas. Alors, donc, après pourcentage C, non, pas là-bas. Là-bas, il n'y a pas de double code. C'est collé, voilà. Après C, non. Voilà, là-bas, double code. C'est pas. Passe. Voilà. Voilà. Ensuite, ici, même chose. Tu as fait la même erreur. Je vous code, c'est après le pourcentage.
Oui, après. Parce que le format est à l'intérieur des double codes, jamais à l'extérieur. Enlève la double code que tu veux. Ici. Enlève cette double code. Et cette double code à la fin, c'est bien, il regarde encore. Il t'écrit toujours derrière. Printf. Il y a une erreur. Expect diagram or statement Vamos para ahí. C'est parce que tu n'as pas fermé la collage fermante de la boucle, tu n'as pas dû faire un 0 de la collage fermante. Les lignes de 9 à 11. Faut les mettre. Ah, 6, oui. Ça fait le caractère. Si vous ne mettez pas le 6, vous ne récupérez pas le caractère saisi est récupéré avec une charge stockée dans le CH. Si on commande la ligne 6, on va se faire. La récupération du caractère saisi s'effectue ici, à la ligne 6. Ça, c'est l'équivalent de SCAF pourcentage C, CH1. Au moins, il faut saisir la lettre Q. Il affiche son code ASCII avant de sortir, c'est normal. Et enfin, dernier exercice parce que. L'autre là, il nous a pris 30 minutes avec son cours là. Bon, dernier exercice rapidement. On risque d'aller jusqu'à midi 20. Hein. Il nous a pris 30 minutes. On me demande d'écrire un programme en langage C permettant de saisir un caractère au clavier, puis de tester voilà, puis de tester au clavier, voilà, puis de tester si la valeur est une lettre et d'afficher s'il s'agit d'une consonne ou d'une voyelle. Là, il y a une compare. Il faut utiliser la fonction qui permet de tester est-ce qu'il s'agit d'un caractère d'abord. Donc, is alpha. Si c'est le cas, on continue. Et dedans, on va regarder est-ce qu'il s'agit d'une consonne ou d'une voyelle.
Donc là, il faut simplement tester est-ce qu'il s'agit d'une voyelle. Si ce n'est pas une voyelle, c'est forcément une consonne. Donc les voyelles, c'est... Je ne sais pas. L'ordre moi que j'ai appris a été inversé. C'est U-O-A-E-Y. Je ne sais pas, vous, on vous a appris A. Ce sont les mêmes. Mais entre-temps, les livres ont changé d'ordre. Et à part ces lettres-là, toutes les autres lettres des autres 26 lettres sont des consonnes. Voilà. I-U-O-A-E-Y. Ce sont les voyelles. Donc, pour tester est-ce qu'une lettre est un caractère, voilà, vous avez is alpha. Si is alpha ne renvoie pas à 0, cela veut dire que c'est un caractère alphabétique. Et là, on pourra voir est-ce qu'il s'agit d'une lettre ou d'un chiffre. Bon, peut-être rapidement, parce que nous allons être rattrapés par le temps. Bon, on peut utiliser cette boucle-là pour ne pas... Je vais faire le traitement, j'utilise le même programme. Là, vous aurez la boucle. Donc, saisir un caractère. Là, on peut tester. Est-ce qu'il s'agit... Donc, pour cela, il faut la librairie ctype.h. Sinon, vous ne verrez même pas cette fonction-là, ctype. Is alpha, pardon. Donc, c'est type.h. Et toujours en minuscule. Attention. Donc, une fois le caractère CH1 saisi, là, je vais tester. Est-ce qu'il s'agit donc d'un caractère alphanumérique? Est-ce que is alpha de CH1? Voilà. Et else? Donc, dans un premier temps, je teste simplement pour voir est-ce qu'il s'agit d'un caractère alphabétique ou pas. Là, je mets un n/n pour que éventuellement cela ne se colle pas. Par exemple, je vais dire qu'il s'agit. Ou bien pourcentage D. Pourcentage C est un caractère alphabétique. Bon, vous pouvez éviter les accents là, ça ne s'affichera pas bien. Au niveau de la console, ça ne s'affiche pas bien. Voilà, donc ici, pourcentage C est un caractère alphabétique. Et else, je vais juste dire que ce n'est pas un caractère alphabétique. Donc pourcentage C n'est pas un caractère alphabétique. Voilà. Juste dans un premier temps, voir est-ce que le caractère saisi est un caractère alphabétique ou pas. Bon, ici, il faut mettre différent de 0. Pardon. Parce que la seule garantie que l'on a, c'est que, bon, quand ce n'est pas un caractère alphabétique, il va renvoyer faux. Et là, vous avez votre boucle, comme tout à l'heure. Si je saisis K, voilà, donc K est un caractère alphabétique. Je saisis 2. 2 n'est pas un caractère alphabétique. Je saisis E commercial. Voilà, ce n'est pas un caractère alphabétique. Donc, il n'y a que les caractères de A jusqu'à Z, majuscules et minuscules, qui sont reconnus comme des caractères. Si je saisis grand N, c'est un caractère alphabétique. Maintenant, quand c'est un caractère alphabétique, il faut pouvoir dire est-ce qu'il s'agit d'une lettre, d'une voyelle ou d'une consonne. Vous pouvez enlever les accents qui sont là, ça ne s'affiche pas bien. Voilà. Donc, dans un premier temps, on teste simplement pour voir est-ce qu'il s'agit d'un caractère alphabétique ou pas. Donc, c'est juste le test qui est effectué ici. Donc, j'ai la boucle de tout à l'heure. Jusqu'à ce que je tape la lettre Q, là, je pourrais sortir. Mais, à chaque fois que l'on saisit ici CH1, on teste est-ce que CH1 est un caractère alphabétique, c'est-à-dire un caractère de A jusqu'à Z. Si c'est le cas, on affiche que c'est un caractère alphabétique. Sinon, ce n'est pas un caractère alphabétique.
Maintenant, dans le cas où c'est un caractère alphabétique, il faut vérifier est-ce qu'il s'agit d'une voyelle ou d'une consonne. Quand est-ce que CH1 est une voyelle? Si vous avez plusieurs tests, on ne va pas faire mettre ici 26 if, else. On teste simplement est-ce qu'il s'agit d'une voyelle. Et quand il ne s'agit pas d'une voyelle, c'est forcément une consonne. Voilà. Donc là, on utilise if. Donc si, quand est-ce que CH1 est une voyelle? Si CH1 égale à A, ou bien, voilà, ou bien CH1 égale, voilà, c'est ça, on traduit, donc si CH1, double égalité pour la comparaison en langage C, simple code A, ou bien, donc le OU, double pipe. Donc, je vais prendre moi l'ordre que je connais, I, U, O, A, E, Y, I, ou U, ou O. Voilà, ici je ne gère pas pour le moment les majuscules et les minuscules, juste les minuscules. A, E. Bon, je vais à la ligne pour avoir suffisamment d'espace. Y ou Y. Vous voyez? Si CH1 est égal à I, ou bien CH1 égale U, ou bien CH... Bon, oui, j'ai pas mis les OU. Oui. Les OU, ne les oubliez pas. Voilà, j'avais oublié. Merci. Voilà. Donc là, cela veut dire qu'il s'agit d'une consonne. Donc là, on peut afficher que pourcentage C, printf, pourcentage C est une voyelle. Voilà. Dans le cas contraire, c'est forcément une consonne. Si ce n'est pas une voyelle, c'est forcément une consonne. Parce que dans les caractères de A jusqu'à Z, il n'y a que des voyelles et des consonnes. Bon. Vous pouvez mettre un n/n devant pour éviter qu'il ne vous colle les phrases. Voilà. Donc ici, après la saisie, on regarde. Est-ce que c'est un caractère alphabétique? Si oui, est-ce que c'est contient I ou bien est-ce que c'est contient U ou O ou A ou E ou Y? Donc l'une des voyelles. Donc on avait vu que quand vous avez utilisé le OU est vrai dès l'instant qu'une des conditions est vraie. Donc si CH1 contient l'un de ces caractères, il s'agit d'une voyelle. Sinon c'est forcément une consonne. Parce qu'on entrera ici, dans tous les cas, que is alpha ne renvoie pas à 0. C'est-à-dire si CH1 contient un caractère de A jusqu'à Z. Bon, il faut aussi faire la même chose avec les lettres en majuscule. Oui. Pourquoi? De faire? Oui. On a dit ici que la fonction, que la librairie C-type contient des fonctions prédéfinies. Et ces fonctions ne renvoient 0 que si la condition est fausse. Donc, cela veut dire que si is alpha, test, is alpha, on a dit test pour savoir est-ce que le paramètre est une lettre alphabétique. Si le paramètre n'est pas une lettre alphabétique, il renvoie 0. Donc, s'il renvoie une valeur différente de 0, cela veut dire que c'est une lettre alphabétique. En fait, je ne mets pas 1 là-bas parce que des fois, vous pouvez avoir 1 sans... Des fois, il renvoie d'autres valeurs. La seule garantie ici, c'est que quand la condition est fausse, c'est 0 qui sera retourné. C'est pourquoi ici, quand nous l'avons testé tout à l'heure, si je tape 2, il va tester. Est-ce que is alpha de 2? Is alpha de 2, ce n'est pas un caractère alphabétique, il va renvoyer 0. Donc, je n'entre jamais ici. Je viens directement afficher que 2 n'est pas un caractère alphabétique. Donc, 2 ne fait pas partie de l'alphabet. Mais si je tape, par exemple, ici, on va tester le programme pour voir. Ici, on me demande de saisir un caractère. Par exemple, si je saisis K, K normalement, c'est une consonne. Dans un premier temps, donc je suis à cette étape avec CH1 égale getChar, qui va permettre
de récupérer K. Quand je vais appuyer sur Entrée, ensuite il va tester, est-ce que is alpha de K? Est-ce que K est une lettre alphabétique? Oui, il va entrer. Par exemple, je vais appuyer sur Entrée pour valider ma saisie. Bon, en espérant que je n'ai pas rajouté d'autres caractères superflus. Voilà, vous voyez, il m'affiche que K est un caractère alphabétique. C'est parce que is alpha n'a pas renvoyé 0. Et là, ensuite, il va voir est-ce que K est égal à I ou U ou A, E ou Y. Non, il va directement venir dans le else et afficher que K est une consonne. Et là, il me demande de saisir. Si je saisis A est une voyelle, il m'affiche bien après que A est une voyelle. Et ça marche pour l'ensemble des voyelles. Donc, I est une voyelle. Si je mets X, voilà, X est une consonne. N, consonne. B, consonne. Oui? Non, les majuscules maintenant ne fonctionnent pas. Il faut mettre le test. Il va vous dire que c'est une consonne. Pour gérer les majuscules, bon, vous pouvez reprendre les mêmes OU, mais vous les transformez les lettres minuscules en majuscules. Bon, vous allez avoir des conditions beaucoup plus... Voilà, et là, vous mettez grand I, grand U, grand O. Bon, si on avait vu les fonctions, on aurait pu écrire une fonction qui transforme une lettre minuscule en majuscule. Ou le contraire, voilà. Et là les majuscules seront gérées. Là, par exemple, maintenant, si vous lui demandez est-ce que grand Y ou grand A, voilà, il va vous dire que donc c'est une voyelle. Grand Y aussi, une voyelle. Grand B, bon, toujours consonne, etc. Donc, juste des tests. Voilà. Que l'on peut aussi généraliser à certains. Donc, ici, on regarde, exercice 1 contient la lettre I en minuscule ou en majuscule. On pouvait aussi tester pour voir si le caractère, est-ce que le caractère est un caractère en minuscule. Sinon, on le transforme en minuscule avant de continuer. Et là, on utilise la fonction isLow de CT.h. Bon, voilà, donc on va maintenant voir la partie sur les chaînes de caractères. Il faut essayer de reprendre les exercices après. Assez proposé. On va devoir continuer parce que l'autre nous a pris 30 minutes. Pour terminer la partie sur les chaînes de caractères. Juste 15 à 20 minutes. On sait ce qui prennent le bus peuvent partir. Hein? 1030. Ah donc c'est bon. Je ne sais pas, lui il continue toujours à chaque fois. C'est bon? Oui? Oui. On va voir tout à l'heure. C'est get S. Get string. S comme string. Oui. Pour les chaînes de caractères, nous verrons tout à l'heure, au lieu de get char, on peut utiliser get S. S comme la première lettre de string. Pour les chaînes de caractères. Vous avez get S. Voilà. Donc, n'oubliez pas ici d'utiliser la librairie CT.h. C'est CT.h qui contient la fonction isAlpha. Si vous ne l'utilisez pas, vous ne pourrez pas utiliser la fonction isAlpha. Il faut l'inclure. Donc, il y a l'ensemble des autres fonctions pour tester est-ce que c'est un majuscule, minuscule, est-ce que c'est un caractère hexadécimal, etc. Hein?
Non, non, c'est pas la peine. Au fur et à mesure que vous les utiliserez, vous les retiendrez. C'est pas la peine. Au fur et à mesure que vous les utiliserez dans les exercices ETP, vous finirez par les retenir. Oui. Voilà. Donc, notion de chaîne de caractères maintenant. Donc, une chaîne de caractères, c'est simplement un tableau de caractères. Donc, ce sont des cas particuliers avec un certain nombre de traitements. C'est pourquoi on les détache un peu. Voilà. Donc, une chaîne de caractères peut aussi être également déclarée comme étant un pointeur sur un caractère. Ça, nous verrons dans le prochain chapitre. Bon, c'est un peu le chapitre bête noire des étudiants. Je ne sais pas pourquoi les étudiants veulent compliquer les pointeurs. Au niveau de la syntaxe, oui. À la fin, il a écrit quoi? Oui, ça c'est le caractère retour chariot qui marque la fin de la chaîne de caractères. Mais bon, vous n'êtes pas tenu de l'écrire. Mais on le met justement ici. C'est le caractère qui indique la fin de la chaîne de caractères. Même si vous ne le voyez pas, ce caractère est toujours présent quand nous avons des chaînes de caractères. C'est le caractère retour chariot qui pose des problèmes tout à l'heure même. Donc, pour déclarer un tableau de caractères, une chaîne de caractères, on utilise donc le déclare juste en déclarant un tableau de caractères. Donc, vous écrivez char. Ensuite, vous mettez l'identificateur, donc là, n'importe CH. Voilà, donc l'identificateur. Ensuite, vous mettez ici la taille. Quel est le nombre de caractères de la chaîne de caractères? Ensuite, vous pouvez lui affecter une valeur au départ. Donc, c'est juste un tableau de chaîne de caractères pour le moment. Dans le chapitre sur les pointeurs, nous avons une autre forme de déclaration. C'est un slash. Oui, c'est un slash. Mais vous n'êtes pas tenu de le mettre, c'est pas la peine. Mais on le met ici juste pour dire que c'est un caractère en slash qui indique la fin de la chaîne de caractères. Bon, il n'est pas, mais dans le compilateur DFC+, vous pouvez le mettre. Ça ne posera aucun problème. Donc, un tableau de caractères va permettre de mémoriser une chaîne de caractères. Et chaque chaîne de caractères, normalement, se termine par un slash 0. Bon, il y a des compilateurs qui vont l'exiger, d'autres qui ne diront rien. Par exemple, ici, vous voyez, on a déclaré ici une chaîne de caractères pour le nom. Donc, maximum, tu peux contenir 10 caractères et on est en ligne à l'aide, vous voyez nulle part dans slash 0. Ça passe. Mais même si vous ne le mettez pas, à la première position du tableau, il va mettre A, deuxième position L, mais à la dernière position, il va mettre un slash N, un slash 0, qui marque la fin de la chaîne de caractères. Mais ça, vous ne le faites pas. C'est le compilateur qui va le faire automatiquement. Et comme pour les autres tableaux, quand vous écrivez printf nom de 3, il va vous afficher I, parce que c'est I qui se trouve à la troisième position du tableau. Donc, vous avez aussi ici les mêmes règles que les tableaux de nom. On n'affecte pas, voilà, à part l'initialisation, vous n'affectez pas à une variable chaîne de caractères une autre variable chaîne de caractères. Pour la comparaison aussi, on va voir la double égalité ne marche pas parce que ce sont des pointeurs qui sont derrière. On utilise des fonctions comme string compare, strcmp. Donc, voici quelques exemples de déclaration et initialisation. Donc, par exemple, ici, vous avez une chaîne de caractères qui se nomme str, donc qui peut contenir au maximum 10 caractères, avec un 11e caractère, en slash. Ensuite, vous avez ici un autre tableau, une chaîne de caractères, donc nommée animal, qui contient par exemple mouton, donc au maximum 10 caractères. Et vous avez aussi une autre déclaration d'un tableau ici, donc d'une chaîne de caractères nommée prénom, donc, où l'on a stocké le message par exemple. Mais ici, vous voyez, il y a ici une particularité par rapport au tableau. Vous voyez ici, on n'a pas spécifié le nombre de caractères. Quand vous déclarez une chaîne de caractères et que vous l'initialisez, vous pouvez sauter la déclaration de la taille. Ne le reproduisez pas dans les tableaux d'entier.
Là-bas, ça ne marche que quand vous l'initialisez avec accolade ouvrante et les valeurs. Et là, il va automatiquement déterminer la taille de la chaîne de caractères. Ici, par exemple, 2, 4, 5. Par exemple, ici, on a déclaré une chaîne de caractères, char, prénom, donc la chaîne prénom qui contient mat. Et là, on peut l'afficher, par exemple, en utilisant le spécificateur de format pourcentage S. C'est le format des chaînes de caractères. Donc, exemple. Donc, ici, le type string ne fonctionnera pas en langage C, c'est en Java et autres. Voilà. Donc, pour déclarer une chaîne de caractères, on utilise le type char. Par exemple, on va mettre formation. Voilà, égal. Oups, pardon, c'est un tableau. Par exemple, donc char formation égale licence mat info, par exemple. Voilà. Mais je pensais que c'était pas. Ensuite, si vous voulez, vous pouvez l'afficher en utilisant le format pourcentage S. Donc, par exemple, la formation est pourcentage S. Donc, c'est le spécificateur de format pour les chaînes de caractères. Et là, si je l'exécute, donc il va m'afficher, vous voyez que la formation est licence mat info. C'est comme ça. Donc, les chaînes de caractères sont simplement des tableaux de caractères, rien d'autre. Donc, tout ce qui s'applique au tableau s'applique ici. Vous mettez simplement char devant. Maintenant, en plus, le langage C va vous proposer un ensemble de fonctions pour comparer deux chaînes, pour mettre bout en bout, coller deux chaînes, bon, pour etc. Donc, que nous verrons tout à l'heure. Donc, pourcentage S. Ce qui veut dire qu'aussi pour la saisie, on utilise simplement pourcentage S. Mais nous allons voir qu'il existe trois moyens de saisir une chaîne de caractères. Il y a scanf, il y a getS, voilà, et d'autres que nous verrons. C'est quoi STR? STR, non, non, là c'est simplement un nom de variable. Vous le nommez comme vous voulez. STR, ma variable, etc. Vous nommez la variable comme vous voulez. C'est un nom de variable. Le plus important ici, c'est le type char. Donc, il déclare un tableau de caractères selon formation. Et ici, formation est déclarée comme étant une chaîne de caractères, une suite de caractères, donc un tableau. Ensuite, ici, on peut afficher la chaîne de caractères. Donc, si on vous demande d'écrire un programme qui permet de saisir votre nom et prénom, vous déclarez un tableau qui se nomme nom, un tableau de caractères qui se nomme prénom, et vous les saisissez. Donc, une chaîne de caractères, équivalence, tableau de caractères, simplement. Donc, le type string n'existe pas ici, en langage C. C'est en Java. Dans les autres langages, on retrouve ce type-là. Mais ici, le langage C a été implémenté tel que. C'est la mère de l'ensemble des autres langages. Ça a été simplifié après voilà, dans les autres langages. Voilà, donc pour la saisie, vous avez donc deux manières plutôt. Donc une variable de type chaîne de caractères peut être lue et affichée caractère par caractère. Dans ce cas, vous utilisez une boucle for. Voilà. Donc, vous pouvez utiliser scanf et printf pour lire une chaîne de caractères. Scanf s'utilise toujours de la même manière, pourcentage S. Vous avez aussi cette nouvelle fonction-là, getS. Voilà. Le problème avec scanf, nous allons le voir, quand vous saisissez une chaîne de caractères, quand vous allez mettre normalement une chaîne de caractères, c'est une phrase. Quand vous allez mettre des espaces, avec scanf, il ne récupère que le premier mot. Le premier mot avant le premier espace. Le reste, il va l'ignorer. Tandis que quand on veut récupérer une phrase avec des espaces dedans, on doit utiliser getS. C'est seulement la différence entre les deux. Si vous saisissez un seul mot, scanf vous conviendra.
S'il s'agit d'une phrase, utilisez getS. Si vous utilisez scanf sur une phrase, il ne va récupérer que le premier mot. Oui. Est-ce qu'on utilise scanf ou bien getS. non, pas getS. On remplace l'espace par le trait de Oui. Bon, mais dans ce cas, quand vous allez traiter la chaîne, vous serez obligé encore de remplacer les tirés par des espaces. Mais vous utilisez getS. Donc, pour la saisie, pour vous montrer concrètement ce que je tente de vous expliquer. Par exemple, ici, au lieu d'imposer le nom de la formation, voilà, je vais demander à l'utilisateur printf, donner le nom de la formation. Donc, je commande cette ligne. Voilà. Donc, pour la saisie, printf, par exemple, nom de la formation. Bon, pour ne pas imposer de valeur ici, je déclare simplement le tableau avec la taille maximale du tableau. Donc, JSDefine, donc max 1000. Ce qui veut dire que je peux saisir au max une chaîne de caractères d'au maximum 1000 caractères. Cela ne veut pas dire que je vais obligatoirement saisir une chaîne de 1000 caractères. Voilà. Donc, je déclare mon tableau, donc nom de la formation. Et là, je vais récupérer le nom de la formation, par exemple scanf. Et là, vous allez voir le problème que scanf pose. Donc, pourcentage, comment il s'appelle encore? Pourcentage S, virgule bon. Autre particularité aussi, vous pouvez ne pas mettre les haies commerciales ici avec les chaînes de caractères. C'est pas simplement les chaînes de caractères sont des pointeurs, ce sont des tableaux. Bon, mais je vais le mettre pour ne pas perturber certains. Ensuite, je vous montrerai que c'est possible de l'ignorer. Et ensuite, j'affiche ce qui a été saisi. Donc, par exemple, la formation, oui, c'est ce qu'il y a là. Donc, juste cette phrase-là. Voilà. Donc, ici, la seule chose que j'ai effectuée, c'est que j'ai déclaré une chaîne de caractères qui se nomme formation. J'ai demandé à l'utilisateur de saisir la formation. La chaîne saisie, je vais la stocker dans la variable formation. Et ensuite, je l'affiche, rien d'autre. Voyons voir. Oups. JSDefine. De JSDefine. Voilà, nom de la formation. Je mets par exemple LMI. Vous voyez ici la formation LMI. Pas de problème parce que j'ai saisi un seul mot. Maintenant, regardez, quand je vais saisir licence informe, ou n'importe quoi, informe. Vous voyez, il m'affiche que la formation est licence. C'est ça le problème quand on utilise scanf. C'est pour saisir, récupérer un seul mot. S'il y a un espace, il ignore tout ce qui se trouvera après l'espace. Voilà. Donc vous voyez, quand je saisis licence informe, normalement quand j'affiche la variable, il devait m'afficher licence espace informe. Mais il ne le fait pas. Maintenant, pour éviter ceci, on utilise la fonction getS. GetS, dans getS, comme dans getChart, pas de format. Donc, je commande cette ligne. Et là, j'utilise simplement getS. Et là, donc, formation. Dedans. Voilà. C'est comme ça que cela s'utilise. On écrit getS et à l'intérieur, la variable. Donc, une différence aussi avec getChart. Et là, il va récupérer la valeur et la stocker dans formation. C'est comme ça, bon, le format. Donc, getS, la chaîne de caractères. GetS, c'est get récupérer S comme la première lettre de string, getString. Et cette fois-ci, si je saisis licence maths, voilà, vous voyez, la formation est licence maths. Donc, attention, deux possibilités de saisir une chaîne de caractères, scanf et getS. Si vous utilisez scanf, il ne va vous récupérer que le premier mot de la phrase. Avec getS, il récupère toute la phrase. Bien sûr, si la phrase ne dépasse pas la taille du tableau. Voilà. Mais étant donné que j'ai mis 1000, on ne va pas saisir une chaîne de caractères de 1000 caractères ici. Donc, getS, attention, et scanf. Pour getS, vous voyez, pas de pourcentage S. GetS. Voilà. Donc, pour afficher aussi,
Vous pouvez utiliser putS ou bien donc aussi printf. PutS, c'est le contraire de getS. PutS permet d'afficher simplement une chaîne de caractères au niveau de, voilà, au niveau de l'écran. PutS, put string. Par exemple ici, on peut afficher la formation et. Bon, je vais utiliser putS pour vous démontrer l'utilisation. Donc putS, la formation est. Bon, malheureusement, bon, pour l'autre chaîne, il faut aller à la ligne. Hein. Ensuite, putS pour afficher formation, la variable. Voilà. Et là, ça va permettre d'afficher au niveau de l'écran la première phrase qui dit que la formation est, par exemple, voilà, et une deuxième ligne qui affiche donc licence maths. PutS, vous pouvez mettre une constante chaîne de caractères, voilà, ou bien afficher une variable directement de type chaîne de caractères, un des deux. PutS, c'est l'équivalent simplement de printf, mais de manière plus simple, sans les formats, sans les spécificateurs de format. Bon, il est midi 12. Donc voici un exemple. Bon, avec une nouveauté que peut-être nous n'avons pas vue dans le premier semestre, c'est que quand vous utilisez scanf, vous pouvez spécifier quel est le nombre de caractères à récupérer. C'est ce qui est fait ici. On lui demande ici, avec scanf, pourquoi vous avez le 31 ici. On peut aussi l'utiliser avec printf pour préciser le nombre de chiffres avant la virgule ou après la virgule. Mais puisque c'était le début, je ne vais pas vous perturber ça. Mais ici, scanf 30, pourcentage 31S récupère simplement les 31 premiers caractères que l'utilisateur va taper. C'est juste pour ne pas dépasser la taille du tableau. Mais en général, éviter. Donc là, on récupère le nom et on affiche le nom. Par exemple, ici, on affiche une phrase. Printf, tapez votre nom. Ensuite, l'utilisateur va saisir une valeur qui sera stockée dans le nom. Donc, comme je vous le disais, quand on utilise les chaînes de caractères, on peut ignorer le et commercial ou le maître. Ça revient au même. C'est parce que les chaînes de caractères sont aussi des pointeurs. Bon, c'est une notion que nous allons voir dans le prochain chapitre. Mais retenez que pour les chaînes de caractères, vous pouvez ignorer ici le et commercial. Ça marchera. Mais uniquement que pour les chaînes de caractères, les pointeurs. Ne le faites pas pour les entiers autres. Ça ne marche pas, vous l'avez testé. Scanf avec un entier, un rare ou l'autre, sans et commercial ne fonctionne pas. C'est parce que les chaînes de caractères sont des pointeurs. Les pointeurs, nous en reparlerons. Donc, ensuite, on affiche ici le contenu de la chaîne de caractères nom. Donc, qui affiche par exemple si on saisit Matisal. C'est parce qu'ici, on a utilisé scanf. Pour récupérer toute la phrase, on utilise getS. GetString. Bon, les exercices d'application, bon, nous y reviendrons la prochaine fois. Nous n'aurons pas le temps de les faire. Ensuite, quelques fonctions avant de partir qui sont prédéfinies comme avec, suivez, avec ces types. Pour les chaînes de caractères, les fonctions prédéfinies sont dans la librairie string.h. Donc, pour les utiliser, vous rajoutez dièse inclus string.h. Voilà. Et vous avez 4 fonctions prédéfinies. strlen qui permet de calculer la taille de la chaîne de caractères. C'est-à-dire combien le caractère compose la chaîne de caractères. Vous avez strcmp qui permet de comparer deux chaînes de caractères pour voir, voilà, est-ce que les deux sont égales ou bien, voilà, est-ce que le premier est supérieur à l'autre ou pas. Ensuite, vous avez string copy, strcpy, qui permet de copier une chaîne dans une autre. Donc, on n'utilise pas l'égalité, ça ne marche pas ici. Ensuite, vous avez str4 qui permet de concaténer deux chaînes de caractères. Donc, ce sont des fonctions prédéfinies. Donc, qui sont dans la librairie string.h. Donc, vous avez ici, par exemple, l'utilisation de la fonction strlen qui permet de calculer la taille d'une chaîne de caractères. Par exemple, ici, mouton, il y a combien de caractères? 2, 4, 6. strlen va permettre de calculer le nombre de caractères qu'il y a dans la variable animale ici, chaîne de caractères. Et là, si vous affichez ici, pourcentage S comporte pourcentage des caractères, donc strlen, la longueur, il va vous afficher que mouton comporte 6 caractères.
Donc, pour déterminer le nombre de caractères d'une chaîne de caractères, on utilise la fonction strlen. Vous avez aussi la fonction strcopy. Donc, comme je vous l'ai dit, on n'affecte pas à des chaînes de caractères des constants ou des variables. Ça ne marche pas, à part l'initialisation à la déclaration. Ça ne fonctionne pas. Pour cela, on utilise string copy, strcpy, qui va permettre de copier dans une variable le contenu d'une autre variable. Par exemple, ici, on va pouvoir mettre dans l'animal le contenu qui était dans félin. Voilà, et aussi, par exemple, la mettre dans l'animal tigre. Donc, des fonctions sur lesquelles nous reviendrons dans les exercices d'application, oui. Oui, double quote pour les constantes. Double quote. C'est comme ici avec chat. Double quote ouvrant, à la fin, double quote fermant. Vous avez aussi strcat4 qui permet de concaténer. C'est dessous des deux chaînes qui est de deux variables différentes. Par exemple, ici, quand on effectue, vous avez une variable animal qui contient chat. Ensuite, str4 de animal on va retourner donc simplement chacun. Donc, il va concaténer le contenu de animal et on et former donc le mot chacun. Ensuite, enfin, donc vous avez strcmp qui permet de comparer deux chaînes de caractères. Il reçoit les deux chaînes et va retourner nul si s est égal à 2, t, les deux chaînes. Ce sera négatif si t précède s et le contraire. Ce sont des comparaisons par ordre alphabétique. Voilà, avec cet exemple-là et deux autres exercices que j'espère que vous implémenterez pour la prochaine séance. Donc, d'ici la prochaine séance, si possible, implémentez les exercices 5, 6 et 7 et 8. Inch'Allah. Voilà. Oui. Oui. Hein? Allez, oui, je vais renvoyer le support à